Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode où je suis en compagnie de Rebecca. Donc Rebecca qui est coordinatrice opérationnelle au sein de l'association La Pause Brindille. La Pause Brindille, c'est quoi? C'est une association qui vise à accompagner les jeunes aidants. Voilà, si je grossis un petit peu l'objectif principal, l'objectif premier de l'asso. Donc enchantée Rebecca. Bonjour, enchantée. Merci de m'accueillir. Eh ben merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc un petit peu comme d'habitude, je vais te laisser le micro quelques instants, histoire de te présenter pour que nos interlocuteurs puissent en savoir un petit peu plus voilà, sur toi. Une petite présentation assez brève. Alors, bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 26 ans et je suis effectivement la coordinatrice de la Pause Brindille. Donc, je travaille à la Pause Brindille depuis maintenant presque 3 ans, donc depuis 2020, et je coordonne. Donc, je suis et monte les différents projets de l'association, accompagne les jeunes, accompagne et coordonne aussi notre équipe permanente, nos bénévoles. Voilà, je participe un peu au bon fonctionnement et au bon développement de l'association. Oui, aujourd'hui, du coup, on est là pour parler de la Pause Brindille. Donc, il y a une association basée à Lyon, si je ne me trompe pas. Tout C'est à donc une association au sein de laquelle tu travailles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse, en fait, de l'asso, son objectif, voilà, pour qu'on comprenne un peu votre mission. Voilà, si tu peux revenir sur le fonctionnement général, voilà, combien vous êtes. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de questions, là, dit comme ça, mais voilà, histoire qu'on comprenne un petit peu comment tout ça s'articule et comment l'association vit au quotidien. Alors, tout d'abord, peut-être l'historique de la Pause Brindille. Bon, historique, c'est un peu pompeux parce qu'on est une association qui a été créée en 2019. Donc, on a une courte histoire, mais quand même qui est existante. On a été créé, donc, la Pause Brindille par Axel Anderley, donc, qui est aujourd'hui la directrice de l'association et qui est maman aidante. Donc, elle a 2 enfants, dont une petite Salomé qui est en situation de handicap. Et donc, elle est aussi maman d'une jeune aidante. En parallèle de tout ça, Axel, elle a aussi eu des problèmes de santé, notamment un cancer du sein. Donc voilà, le champ des aidants, le sujet des aidants, en tout cas, la question de l'accompagnement ou des impacts du handicap ou de la maladie au sein d'une famille, ça la touche personnellement. Et elle a créé l'association avec pour objectif, donc en 2019, de lutter contre l'épuisement et l'isolement des aidants de toute génération. Donc, on avait déjà la question des jeunes aidants, les aidants de moins de 25 ans, mais aussi la question des aidants qui étaient en âge de travailler, donc des aidants de plus de 25 ans avec un emploi. Et la Pause Brindille s'est recentrée sur le public unique des jeunes aidants, donc ces jeunes de moins de 25 ans qui sont confrontés à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un proche. Et elle s'est recentrée sur ce public-là pendant le confinement, car on s'est rendu compte, donc ça c'est aussi la période à laquelle j'ai rejoint l'association, donc on s'est rendu compte que ce public-là, les jeunes aidants, c'était un public qui était très peu soutenu, accompagné, visibilisé. Donc il y avait beaucoup finalement d'énergie à mettre dans cette bataille-là. Et puis c'est aussi la période où on a commencé à être en relation, en contact avec des jeunes qui étaient donc confinés à domicile avec leurs proches et qui avaient accumulé une grosse souffrance, qui étaient très isolés et qui avaient vraiment besoin d'espace pour être accompagnés, soutenus et sortir de l'isolement.
ce que j'ai pas dit dans ma présentation, c'est que finalement, c'est un sujet qui me touche aussi personnellement, puisque j'ai eu un papa qui a été malade dans mes années de lycée et d'études supérieures. Donc voilà, il y a de plus en plus de personnes, de jeunes ou d'anciens jeunes qui étaient concernés, qui ont rejoint l'association sur cette thématique-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a souvent une histoire personnelle et c'est vrai que c'est encore plus touchant, je pense, si du coup toutes les personnes qui viennent se greffer au projet derrière ont aussi du coup une histoire qui est très proche du but ultime, on va dire, de l'association. Et j'imagine que ça vous implique encore plus du coup dans votre travail et ça vous aide du coup à avoir davantage d'empathie pour ces jeunes qui se retrouvent dans des situations peut-être un petit peu similaire à ce que vous avez pu vivre quand vous étiez un petit peu plus jeune. Tout à fait. Et puis c'est vraiment le projet de l'association. C'est-à-dire que nous, la Pause Brindille, on n'est pas une association de professionnels. Donc certes, on est encadré, supervisé, formé par des professionnels, mais les personnes qui sont dans l'association, qu'elles soient salariés, bénévoles, service civique, stagiaires, ne sont pas des professionnels du soin. Par contre, ce sont des personnes qui sont touchées, pardon, et sensibles à la thématique de la jeune aidance, et c'est typiquement mon cas. Et effectivement, on ne sait jamais par hasard qu'on arrive dans un projet associatif, qu'on rejoint une cause finalement, qu'on s'engage. Et c'est aussi pour répondre à des choses qui ont pu me manquer et pour m'engager pour des jeunes qui vivent aujourd'hui la situation que j'ai pu vivre moi, et moi étant plus jeune. Et c'est sûr que ça doit aider à justement ouvrir le dialogue. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien chez la Pause Brindille? Alors, la Pause Brindille donc, est une association. Nous avons donc un conseil d'administration qui est composé de 12 personnes et notamment composé d'adultes qui sont des anciens jeunes aidants, comme c'est le cas par exemple de notre présidente. Donc ça, c'est le conseil d'administration, donc les personnes qui valident un peu la stratégie de l'association. Ensuite, on a une équipe permanente, environ 10 personnes. Donc on est 4 salariés, une directrice, moi qui suis coordinatrice, une chargée de communication et une responsable administrative et financière. Et on a aussi 4 volontaires en service civique et 2 alternants, alternantes. Une partie de cette équipe permanente donc, est composée, comme je disais, de jeunes qui ont eu un parcours de jeunes aidants. Et puis, en parallèle de toute cette équipe-là, à la Pause Brindille, on a aussi une cinquantaine de bénévoles qui nous accompagnent un peu dans nos actions quotidiennes, que ce soit nos actions de sensibilisation, les activités directes qu'on propose aux jeunes aidants, par exemple nos brins de partage, donc nos petites journées pour les jeunes, ou notre service d'écoute. Donc, tous les bénévoles qui finalement font vivre l'association. Si tu devais du coup résumer un petit peu les objectifs principaux de l'asso, qu'est-ce que tu donnerais justement comme objectif? Qu'est-ce que tu listerais? La Pause Brindille, en fait, elle s'appuie sur un constat. En France, on estime qu'il y a 1 million de jeunes aidants, en moyenne 4 par classe, en classe de lycée. Donc, c'est les résultats de la dernière étude Adocare. Et pourtant, c'est un sujet que personne ne connaît. Les jeunes eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme des aidants. Donc, la Pause Brindille se construit vraiment sur ce constat-là, que ce sont des jeunes invisibles, isolés et qui arrivent épuisés à l'âge adulte. Et notre objectif, c'est de lutter contre cet isolement et cet épuisement des jeunes qui sont actuellement des aidants en leur proposant une communauté digitale et présentielle de soutien et d'entraide. C'est vraiment ça l'objectif de la Pause Brindille, développer une communauté que un jeune, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve en France et quelle que soit la situation dans laquelle il soit, vers laquelle il puisse se tourner pour trouver de l'aide, du partage, des jeunes avec qui échanger, un espace, un nid finalement, pour se réfugier et parler de ce qu'il vit au quotidien. Nos objectifs, c'est que les jeunes soient soutenus, soient visibles, soient identifiés, soient accompagnés, qu'il n'y ait plus finalement de jeunes qui se construisent en étant des aidants sans savoir qu'ils le sont et sans qu'on ne leur ait jamais posé la question de savoir comment ils vont dans cette situation qui peut être très anxiogène et très bouleversée.
Et c'est vrai que ça fait une bonne transition avec la question que j'allais poser parce que c'est vrai que moi, quand je vous ai contacté, je voulais vraiment réaliser un épisode orienté sur les aidants. Donc ça, depuis un moment. Et en l'occurrence, là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est vraiment focalisé sur les jeunes aidants. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus déjà sur la définition d'un Mmh. aidant et le profil de personnes que vous accompagnez? Donc, tu l'as un petit peu dit juste avant en ciblant voilà, une certaine tranche d'âge. Mais je pense que Mmh. ça peut être intéressant justement pour que des personnes se reconnaissent ou puissent peut-être comprendre des personnes de leur entourage ou des personnes qu'ils ont déjà rencontrées. Qu'est-ce que finalement c'est vraiment un aidant, du moins vous, votre définition d'un aidant? Alors un aidant, c'est une personne qui est confrontée, à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un de ses proches. Par exemple, un parent, un frère ou une sœur, un ami, un conjoint, un enfant. Et qui va accompagner cette personne parce elle n'est plus tout à fait en capacité de, se gérer au quotidien. Donc elle n'est plus tout à fait autonome. Donc elle va donc cet aidant, cette personne proche va accompagner une personne de son entourage ou de sa famille, du fait de sa fragilité de santé. Et des aidants, il y en a énormément en France. Il y en a, entre, 8 et 11 millions. On parle souvent des patients, on parle des salariés, on Oui. parle des employeurs, voilà, sur la chaîne en l'occurrence. Mais vraiment, nous, voilà, il y avait cette cible-là, en fait, qu'on avait un petit Mmh. peu mis de côté. Et voilà, nous, on veut vraiment justement lever un petit peu le voile sur plein de thématiques que des personnes ignorent ou juste, voilà, se sont pas forcément posées certaines questions. Et je pense que justement, le rôle de l'aidant est hyper important parce qu'il est omniprésent. Donc là, encore une fois, on se focalise sur une tranche d'âge. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant de souligner que ben, à tout âge de la vie, on peut se retrouver malgré nous souvent et malheureusement aidant d'un proche ou d'une personne qui nous est familière en fait. Et ce qui est important de savoir avec les aidants, c'est aussi qu'on se pose souvent la question de savoir, quel est à partir de quel degré d'aide on devient aidant et qu'est-ce qu'il faut faire pour être un aidant et pas simplement une personne confrontée à la maladie, ou au handicap d'un de ses proches. Et finalement, l'aide principale apportée par un aidant, c'est avant tout du soutien moral. C'est-à-dire que c'est une personne qui est là, qui est présente pour son proche, qui lui remonte le moral, qui le soutient, qui l'épaule, ce qui représente une grosse charge mentale, mais dont on n'a pas forcément en tête. Bien sûr, ensuite, les aidants vont aussi apporter, un soutien, logistique au sein de la famille. Ça va être, par exemple, faire les courses, le ménage, la vaisselle, s'occuper des repas, gérer un peu la fluidité au sein du foyer parce que la personne, ne peut plus n'est plus en capacité de le faire. Et ça va être aussi, des personnes qui potentiellement vont apporter, des soins, physiques, concrets, matériels. Mais c'est pas forcément nécessaire d'apporter un soin médical pour être un aidant. C'est ça que je veux dire, c'est ça qui est important, pour nous à la Pause Brindille dans la définition qu'on a, de ce que c'est qu'un jeune aidant. Grosse part de votre mission, justement, c'est de démocratiser un petit peu tout ça, d'ouvrir le dialogue et de venir déjà définir un petit peu, de les comprendre, en fait, parce qu'au quotidien, qu'est-ce que ça va vraiment être vos missions? Tu parlais tout à l'heure, justement, d'une ligne d'écoute, d'ateliers, Mmh. enfin, de rencontres, etc. Voilà, j'imagine effectivement que voilà, il y a vraiment un gros levier de sensibilisation et d'écoute. Mais voilà, si tu veux nous donner des Mmh. exemples de missions que vous mettez en œuvre au quotidien. Oui, tout à fait. Alors à la Pause Brindille, on a 3 axes d'action. La sensibilisation, donc sensibiliser, soutenir et faire communauté. Et effectivement, comme tu le disais, la sensibilisation, c'est vraiment, finalement l'action la plus fondamentale à la Pause Brindille parce que j'ai pu le dire tout à l'heure, mais le sujet des aidants en France n'est pas très connu. Le sujet des jeunes aidants, il est complètement invisible. C'est-à-dire que, les jeunes qui sont concernés ne le savent pas, leurs parents ne le savent pas, les professionnels qui entourent ces jeunes ne connaissent pas ce terme et ne sont pas en capacité de les identifier. Et donc ces jeunes demeurent complètement invisibles. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que les jeunes aidants sont une population à risque. Ils peuvent développer d'énormes difficultés, d'énormes problématiques sur leur santé physique et mentale du fait de leur situation. Donc il y a nécessité à les identifier pour pouvoir les soutenir. C'est pour ça que la sensibilisation, c'est vraiment l'action la plus fondamentale de la Pause Brindille. Donc dans ce volet d'action de sensibilisation, qu'est-ce qu'on propose nous? Donc on va, en premier lieu intervenir là où les jeunes se trouvent, que ce soit dans les collèges, les lycées, les universités, les associations d'éducation populaire. Typiquement, on va faire des interventions,
dans les classes, dans les collèges et les lycées. On va tenir des stands, on va informer les jeunes directement sur ce que c'est qu'un jeune aidant et leur présenter la pause Brady comme solution s'ils sont dans cette situation-là. Ensuite, on va aussi beaucoup à la rencontre des professionnels, que ce soit des professionnels de l'éducation ou du sanitaire et du social, qui sont eux-mêmes en capacité de identifier des jeunes qui sont dans cette situation autour, enfin en tout cas dans les familles qu'ils vont accompagner. Ensuite, on va aussi beaucoup développer des actions digitales, puisque les jeunes, ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Donc nous, à la Pause Brandy, on est aussi très présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok notamment. Et on va avoir comme ça tout un volet d'actions digitales, de sensibilisation et d'information. Typiquement, on a toute une campagne de vidéos témoignages qui s'appelle Ma Parole. Il y a environ une vingtaine de vidéos qui ont été réalisées, qui montrent la diversité des situations de jeunes aidants. Ensuite, on a un volet d'action de soutien pour les jeunes concernés. Le la première action qu'on propose, effectivement, c'est notre service d'écoute, donc qui s'appelle Brin d'écoute et qui est un espace d'écoute digital accessible par SMS, appel et via chat et qui est accessible sur l'ensemble du territoire national. L'idée, c'est que si un jeune est concerné, qu'il a entre 13 et 25 ans, il peut nous contacter sur ce service d'écoute et il aura un ou une écoutant qui lui répondra, l'orientera en suivant ses demandes ou ses besoins et aussi lui offrira un espace où il peut déposer ce qui est difficile pour lui, ce qu'il traverse. Ensuite, sur Lyon, on propose une programmation d'activités pour les jeunes aidants par tranche d'âge, donc sur 3 tranches d'âge, les enfants, les ados et les jeunes adultes petit temps pour se retrouver, pour prendre une pause, pour faire une activité qui est chouette, qui permet de sortir du quotidien et aussi de s'offrir un moment où on peut échanger entre jeunes concernés pour que les jeunes puissent s'offrir un moment rien que pour eux dans leur quotidien. Ce sont des activités qui sont gratuites. Et puis notre dernier volet d'action, qui est vraiment notre mission principale, c'est le développement de cette communauté de jeunes aidants qu'on appelle la tribu Brindille, une communauté qui s'appuie sur le digital et sur le présentiel. En digital, on développe notre communauté digitale, donc sur Instagram et sur TikTok, vraiment un espace de ressources, d'informations et de partage pour les jeunes aidants. Et puis en présentiel, on a réalisé un événement qui était un festival en 2022, donc le Tribu Brindy Festival, donc vraiment une grande journée de fête et de partage pour ces jeunes, qui est vraiment un temps collectif, puisqu'on a accueilli 70 jeunes, donc ça, voilà, ça leur permet d'avoir un espace où ils se rendent compte qu'ils sont nombreux. Et ce festival, on souhaite le réitérer dans 2 ans, donc en 2024, enfin dans 2 ans, dans un an plutôt. Et c'est chouette parce qu'on sent qu'il y a vraiment un esprit communautaire, on va dire. Et c'est vrai qu'en fouillant un petit peu sur votre site notamment, j'ai vu que vous aviez, voilà, je ne sais pas si je peux appeler ça des soutiens, mais j'ai pu lire des gros groupes quand même comme la Caisse d'épargne, Harmonie Mutuelle, etc. Est-ce que pour vous, avoir le soutien de grosses entreprises ou de groupes assez connus, c'est la preuve que voilà, le message y passe et que ça vous permet un petit peu de surmonter des difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer dans le passé en termes justement de considération? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance à la Pause Brandy d'être, très soutenus et d'avoir des partenaires, financiers qui sont très engagés, à nos côtés et qui voilà nous portent, nous accompagnent, s'engagent même parfois, concrètement, enfin je veux dire, personnellement dans nos projets. Je vais prendre un exemple, le festival typiquement on a été soutenus notamment par, la Massif, et le groupe Apicil et ce sont donc nos financeurs sont aussi venus en tant que bénévoles le jour du festival. Donc voilà, il y a des partenariats qui sont chouettes et qui sont forts, qui se tissent entre la Pause Brindille et ses partenaires. Et effectivement, c'est aussi la preuve que ce sujet est en train d'émerger, qu'il y a une vraie considération qui commence à apparaître, que ce soit public et privé. Donc il y a vraiment une prise en considération, une montée de la considération de ce sujet, sachant qu'effectivement, les débuts d'une association, c'est toujours complexe. Voilà, il nous a fallu quand même un an et demi avant d'avoir des financeurs solides derrière nous qui nous permettent aujourd'hui de réaliser des actions qui sont fortes et et pertinentes et qui peuvent se déployer aussi sur un territoire large. C'est très, très important pour nous.
Il y a plusieurs chiffres, en fait, moi, qui m'ont marquée sur votre site. C'est celui de 54 de jeunes qui estiment ne pas profiter, de leur jeunesse, ou encore celui du nombre de jeunes, soit 600 000, qui accompagnent un proche, en cancérologie. Mmh. Est-ce que tout ça, ça soulève pas, voilà, différentes dimensions, en fait, qui peuvent être justement à aborder, dans l'asso? Est-ce que tu veux justement t'exprimer un petit peu sur tous ces chiffres? Voilà, j'imagine un petit peu l'état de santé, on va dire, morale de ces enfants-là qui se projettent un petit peu à côté d'enfants de leur âge dans la cour de récré et qui se disent mais mince, moi j'ai pas cette vie-là. Il y a sûrement un sentiment un petit peu d'isolement, hein, malgré eux, le sentiment peut-être aussi de grandir vite, d'avoir forcément ce bond de maturité un petit peu malgré eux. Parfois, ils doivent être jeunes, mais face à des scénarios un petit peu comme ça, ils sont un petit peu propulsés dans un monde qui, à la base, voilà, devrait pas forcément avoir cette logique-là voilà, de grandir très vite, on va dire. C'est un petit peu le ressenti que j'ai, moi, quand je vois ces chiffres, c'est qu'on demande à ces enfants, ou du moins à ces jeunes, de tout de suite être responsables, etc. Et je me dis que ça doit quand même avoir des conséquences un peu psychologiques. Oui, complètement, tu en parles très bien, on devrait t'engager. En premier lieu, pour moi, c'est d'abord, qu'il est super important d'avoir des données sur cette thématique-là. Pendant très longtemps, on n'avait pas de chiffrage, on n'avait pas d'études spécifiques sur le nombre de jeunes aidants et les impacts à court terme et à long terme de cette situation sur leur vie. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études apparaissent et qui prouvent, la nécessité de s'emparer de cette thématique, que le sujet des jeunes aidants, c'est aussi et avant tout un sujet social, un sujet de santé publique. Donc ça, c'est la 1re chose que j'avais envie de dire, là-dessus et sur ce sujet-là, il y a des études très, très, très chouettes qui sortent, depuis, plusieurs années, depuis quelques années et notamment celle, portée par le projet GED dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, ce qui me marque avec ces chiffres, c'est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire les impacts, les conséquences, qu'une situation d'aide précoce peut avoir sur un enfant ou sur un adolescent. Donc tu parlais effectivement de la perte d'insouciance, du gain, du bond de maturité, très élevé. Il y a aussi, voilà, toute la question effectivement de l'isolement, de la différence par rapport aux autres jeunes et ça entraîne ça a tout un ensemble de conséquences très importantes, dont notamment, des phénomènes de harcèlement scolaire. C'est un autre chiffre, moi, qui me marque, c'est, un chiffre d'une étude anglaise qui, voilà, estime que, parmi les jeunes aidants, il y en a 26 parmi les jeunes aidants qui ont, entre 14 et 25 ans, pardon, je crois, il y en a 26 qui sont, harcelés, du fait de leur situation à l'école et ça, c'est des choses que nous, sur le terrain, on constate. Donc effectivement, cette situation, d'aide, elle a des conséquences très importantes sur la construction, sur le développement de ces jeunes, des conséquences sur leur santé, physique et mentale. C'est des jeunes qui vont aussi batailler avec des difficultés de santé mentale, qui vont, pour certains faire, des dépressions, décompenser des maladies, psychiques, qui vont, développer, du stress, de l'angoisse, avoir des problèmes à s'endormir, des problèmes d'insomnie du fait d'une charge mentale ou d'une atmosphère finalement qui est anxiogène, bouleversée, complexe à gérer au quotidien et qui intègre une dimension d'aide à leur construction personnelle et qui vont se construire comme ça avec cette prise en considération des autres et cet oubli finalement de leur propre santé, de leur propre bien-être, cette difficulté à poser des limites et qui peut avoir en tout cas des impacts sur leur santé. Donc ça, c'est toutes les conséquences un peu négatives, tous les impacts qu'on aimerait, limiter, nous, à la pause brindille. Mais il y a aussi, bien sûr, des conséquences, positives et dont les jeunes nous font part eux-mêmes. La fierté d'avoir ce rôle, le sentiment que ça transforme leur regard, que ça les rend plus empathiques, plus matures, plus autonomes. Le lien aussi qu'ils ont créé et développé avec leurs proches, en tout cas pour ceux, qui ont un lien, fort avec leurs proches, parce que dans certains autres cas, ça peut aussi créer de la colère, du rejet, enfin voilà, des problématiques au sein de la famille. En tout cas, dans certains cas, ça renforce les liens et ça crée des relations très fortes.
Est-ce que toi, c'est une question un petit peu plus personnelle, on va dire, mais est-ce que toi, il y a une histoire de vie, une anecdote où voilà, un jeune en particulier qui t'a marqué et qui t'a convaincu encore plus de faire cette activité-là et ce travail-là? Oui, peut-être. Peut-être oui, on accompagne, on accueille dans nos activités un jeune dont la sœur a un trouble psychique très, très important, qui a des pensées suicidaires, enfin qui fait des tentatives de suicide assez régulièrement. Donc c'est très, très dur à gérer pour lui. C'est très lourd ce qu'il vit quotidiennement. Donc il a appelé notre service d'écoute pendant des périodes où c'était très compliqué et c'était notamment moi qui étais en lien avec lui. Et puis il est aussi venu à nos activités et notamment il est venu pour la première fois au festival et qu'on a organisé en juillet dernier. Et c'est vrai que bah voilà, il nous a dit que c'était le meilleur jour de son année, de sa vie presque. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement touchant, extrêmement valorisant de savoir que oui, c'est extrêmement touchant en fait de savoir qu'il a eu un espace, même si bien sûr on ne peut pas changer sa situation de vie personnelle, il a eu un espace pour parler, pour être en lien, pour se sentir compris et considéré, et que ça finalement ça fait beaucoup, et que c'est pas beaucoup à offrir, mais que quand on l'offre, ça change énormément la donne, ça fait beaucoup, ça fait la différence. Ouais, mais c'est vrai que ça permet justement avec ce genre d'histoire de peut-être faire écho à certaines personnes qui nous écoutent et de se dire ah bah peut-être que moi aussi j'aide à ma façon ou j'aide malgré moi ou qui vont aider à se reconnaître et voilà, je te remercie pour ce partage-là. Actuellement, vous êtes basé à Lyon. Est-ce que vous avez pour projet d'étendre votre zone d'activité? Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à la pause Brindis? La Pause Brindis, on a le souhait de développer une communauté nationale, notamment via cette communauté digitale et le service d'écoute, donc accessible partout en France. Ensuite, la Pause Brindis, on n'a pas pour souhait d'aller essaimer des petites pauses brindilles un peu dans chaque territoire pour réaliser des actions en présentiel. Par contre, on souhaite, à partir plutôt de l'année prochaine, dans les prochaines années, dans les années qui viennent, accompagner des structures ou des personnes qui aimeraient s'emparer de ce sujet-là sur leur territoire et leur proposer un peu, nous, nos outils, nos ressources, les choses qu'on a développées, les solutions qu'on a développées et qui fonctionnent sur notre territoire, donc leur faire partager un peu de cette expérience et leur permettre de développer sur leur territoire d'autres projets, d'autres structures qui ne seraient pas estampillées ou labellisées la Pause Brindille, mais qui permettraient que d'autres jeunes sur d'autres territoires aient aussi des espaces présentiels de soutien. Et ben, avant de conclure, je vais quand même te demander comment faire si justement on veut vous soutenir ou vous rejoindre. Comment on peut soutenir la Pause Brindille? Je dirais que la première chose, c'est d'abord de nous rejoindre sur les réseaux. Donc, j'ai parlé d'Instagram et de TikTok, mais on a aussi Facebook, on a aussi LinkedIn, on a un site internet. On fait énormément de contenu. Donc, de nous rejoindre et de partager ces contenus-là. Donc, je parlais des vidéos, mais on a aussi réalisé un podcast qui est sur Apple, sur Deezer, Apple Podcast, Deezer et Spotify, typiquement. Ça s'appelle Bien Caché. Donc, de partager ces contenus-là pour que la sensibilisation sur la thématique des jeunes aidants s'étende, soit de plus en plus large et que chacun, à son échelle, puisse toucher son réseau, sa petite communauté. Ensuite, il est possible de devenir bénévole à la Pause Brindille. Pas de problème, on accueille tout le monde, quel que soit son âge, d'ailleurs, quelle que soit sa situation. Donc, si on est un jeune et qu'on veut être écoutant, par exemple, du service d'écoute, c'est possible. Si on est sur Lyon et qu'on veut participer plutôt à des actions de sensibilisation, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, les coordonnées sont sur le site internet, donc https://lapausebrindille.org. En tout cas, je te remercie pour cet Merci à toi. échange, pour tes réponses, voilà, pour la clarté de tes réponses. Et voilà, moi, j'étais vraiment contente, en tout cas, d'aborder ce sujet. C'est vrai que j'en parlais dans un autre épisode, mais voilà, c'est pas toujours facile de trouver justement les bonnes thématiques qui vont parler à tout le monde. Et moi, je voulais vraiment un épisode qui soit orienté justement sur les aidants et sur cette cible, parce que c'est une cible qui est trop laissée un petit peu de côté. Là, on a parlé des jeunes, mais il y a aussi ceux qui ont un autre âge, on va dire. Et voilà, en tout cas, je te remercie pour le travail que vous faites et pour ce temps d'échange-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié dialoguer avec toi et découvrir un petit peu les dessous de la Pause Brindis. Merci beaucoup à toi pour cette mise en lumière et de m'avoir invité dans ce podcast. J'espère qu'effectivement c'était suffisamment clair et suffisamment précis.
Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger, de pouvoir un peu plus parler de ce sujet-là qui bien sûr me tient à cœur et que je souhaite voir être de plus en plus entendu, disons. Merci beaucoup. Eh ben, je te remercie. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.